regardez Carp Expédition. On est en train de prendre beaucoup de plaisir et j'espère que vous allez en prendre autant que nous. Bonjour, vous regardez Carp Expédition. On est typiquement dans une rivière à grand gabarit, j'estime entre 150 et 200 mètres de large. J'ai mis 3 repères qui balisent bien la berge d'en face, avec des beaux spots intéressants à pêcher. Sachant que de se poser en face, on ne peut pas, comme c'est inaccessible après avec le bateau, mais bon, c'est nature, c'est sauvage, donc impossible de se poser. Je suis obligé de l'attaquer depuis cette berge-là. J'ai essayé différentes distances de pêche et la bordure ne donne rien à mes pieds, quoi. J'ai pris le parti de mettre clairement mes 3 lignes en face. Vu l'activité, le marsuinage, c'est plus compliqué pour poser les montages, mettre le backlead au milieu dans la profondeur pour pas que les pénichés y prennent. Pêche, première canne à 3 mètres, à peu près 3 mètres 30, la deuxième à 4 mètres et demi et l'autre à peu près à, ouais, je crois que c'est 5 mètres 2, 5 mètres 3. Ouais, la configuration à peu près. J'avais pêché ce week-end avec ça. Ouais, bah c'est pas grave. Ouais, ok, ouais. Pas de souci. Ouais, c'était Saude, donc il va venir me rejoindre ce soir après le boulot, un peu tard, mais bon. Donc j'ai expliqué à Saude que la perche d'en face elle est plus productive. La pêche c'est pas si facile que ça. Voilà les plans dont je me sers en rivière, 180 grammes au minimum. Après j'en ai des 220. Et après on coule des backleads au milieu de la Seine jusqu'à 130 grammes. Parce qu'avec les péniches et tout, c'est un peu le bordel, quoi. Un gros laisse de 130 grammes avec une agrafe et un plomb de 180, voire 200, 220, voire plus. Le grammage est en fonction du courant. Et voilà la fameuse berge d'en face, avec mon petit repère. Il y a un arbre là-bas, il est magnifique. À mon avis, ça sent le poisson, c'est sûr et certain. Typiquement, quand je vois un obstacle en rivière ou en gravière, il y a une canne qui va forcément dessus. Les poissons, ils aiment bien être en sécurité là-dedans. En général, le poisson s'y réfugie. À 90%, même 100%, j'ai une canne qui va dessus. Et en plus, ce qui est intéressant avec cet obstacle-là, c'est que c'est un grand arbre et jusqu'à la moitié, tu as une grosse cassure brute qui va jusqu'à 4 mètres. Donc très intéressant. Ah, là, c'est ça.
à 6 mètres de profondeur, on est en plein milieu de la Seine. C'est là où je pose mes backleads pour éviter que les péniches me les prennent. Et là, tu as un tout petit au fond qui arrive. C'est intéressant, mais que la nuit. Voilà pourquoi je mets des backleads de 130 grammes au milieu de la Seine, pour éviter de me faire prendre ma ligne. Et en voilà la preuve, hein, je me suis pas fait choper la ligne par la péniche, quoi. Ça bouge pas les montages. Donc c'est validé, ça pêche. J'ai un peu galéré pour ce poisson-là. Départ en pleine journée. Ah, j'ai eu du bol juste avant la péniche. Ça fait du bien, encore un petit poisson. J'étais tranquille. Après, elle m'a pris le repère. Elle est partie, elle a descendu le courant. J'ai un peu galéré, j'étais obligé de couper la tête de ligne pour un peu me dépatouiller de tout ça. Mais elle est là. Et je suis content. Un beau petit poisson de Seine. Un miroir de rivière avec de belles écailles. Heureux. Ah, surtout en plus, je l'ai pris juste avant le passage de la péniche. C'était vraiment juste quoi. Parce que j'imagine pas un combat avec une péniche de je sais pas combien de tonnes. Là c'est un beau poisson. On a vraiment, cette année, moi et Saude, on a été vraiment gâtés en lac avec des beaux poissons, gros poissons, petits poissons magnifiques. Bon, en fait, comme on a vu qu'il n'y a pas eu encore de crue, comme les années précédentes, on a voulu s'atteler à la rivière pour toucher un peu de poissons vraiment hyper sauvages, quoi. Pour être dépaysé, faut pas forcément faire beaucoup de kilomètres. Le week-end, en général, moi je pars d'Orléans, Saude part de la région parisienne. Pratiquement tous les week-ends, on pêche toutes les rivières de l'Île-de-France. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure parce que c'est un poste différent, une rivière différente. Une redécouverte, quoi. Trouver d'autres secteurs avec des potentiels à beaux poissons.
Il y a toujours un petit truc à exploiter, une rivière, même une petite gravière. Il y a des trésors oubliés. Il y a vraiment beaucoup de potentiel dans la région parisienne, quoi. Au niveau gravière, rivière, fleuve, et il y a beaucoup de rivières qui sont vraiment abandonnées, quoi. Pour peu qu'on s'en donne la peine, il y a vraiment des trésors à trouver, vraiment pas loin de chez soi, quoi. Donc on attaque la Seine. Demain, on va basculer sur Yonne. Comme vous pouvez le voir, il y a un énorme nuage qui arrive et on va prendre la flotte. Je suis arrivé quelques heures avant Saude et j'ai eu la chance de gratter quelques jolis poissons. Donc au programme, Saude arrive ce soir très tard, donc il va s'installer de nuit, ça va être vraiment la galère. Mais bon, il est habitué à ça, flotte ou pas flotte, il prend son bateau. On finit cette pêche sur la Seine et après on va basculer sur Lyon pour profiter un maximum de ce week-end. Voilà, juste pour une nuit, on va pêcher la Seine et après demain on va pêcher la Yonne. Chercher la carte de 37 kg. Oui, pourquoi pas, 37 kg 200 grammes. Battre record de Marcel Rouvière. La petite fille à la carpe à Marcel. On va battre record de Marcel Rouvière. Hein. Voilà. Voilà, c'était une juste petite nuit. Voilà, il y a quelques poissons qu'on a ferrés, des petits miroirs de la Seine. Bah, ici, il y a beaucoup de navigation de péniches. On a train qui passe, il y a plusieurs péniches qui passent, il y a une nationale à côté quand même. C'est vrai, c'est la rivière elle est sauvage, mais on est toujours dans la région de Paris. Hein. Malgré tous les bruits et civilisations, là, on peut toujours trouver un petit coin de pêche sauvage, comme ici on se trouve. La nature reprend ses droits. Certains disent qu'il ne faut pas utiliser de maïs, mais là, parce qu'on fait trop de bread, mais là, apparemment, elles aiment ça. Hein. Dans la Seine, il y a de belles proportions de carpes miroirs. Hein. On est dans la célèbre rivière Yonne, où Marcel Rouvière il a fait son carte record mythique l'année 1981. Voilà. Ça fait plaisir de pêcher de cette bief. Voilà, le week-end il est bien commencé. Je vais voir Jérémy s'il est bien installé. Ah voilà. Bah. Santé, hein, Soda. Santé. Et un jour est venu que j'étais à la pêche avec Patrice et qui arrive, c'est à Saude, curieux. Ce jour-là, c'était vraiment un jour très particulier. On met en sac de 24 kg et on rencontre le mec que je suivais sur les articles, quoi. C'est vraiment, c'était incroyable. Ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie de pêcheur. C'est quelqu'un que je suivais sur Mediacarp. C'était la référence en France.
des big fish, quoi. Le mec, c'était un tracker de spécimens à l'époque, hein, franchement. Et du coup, on se dévisage. Et je le regarde, je fais vous êtes monsieur Saud Merdovic, quoi. J'étais content, moi, à l'époque, hein, franchement. Et du coup, il dit oui, c'est moi, Saud Merdovic. Et j'avais les yeux qui pétillaient, quoi. Pour moi, c'était pas possible, quoi, de le croiser. Du coup, ça fait plus de 10 ans qu'on pêche ensemble et c'est comme un grand frère pour moi maintenant. Il m'a beaucoup appris sur la pêche, beaucoup. On a quitté la Seine pour faire un challenge supplémentaire sur la rivière de Yonne. Je ne vous cacherai pas que Yonne, ça a été très compliqué. Et Monsieur Saud nous sauve encore une fois la mise. Il n'a pas lâché l'affaire, hein. Il a été toute la nuit, il a eu une casse, il a reposé la canne. Bah, c'est cette canne-là qui est repartie, il n'a pas lâché l'affaire. Et il a observé l'activité, il a passé toute la journée sur l'eau hier pour repérer les poissons. Il s'est vraiment bloqué sur un endroit. Il m'a expliqué que c'était très sablonneux, qu'il y avait des corbicules, des dressènes. Et pour lui, c'était THE repère à poissons. Ça fait plus de 10 ans que je pêche avec lui. Je peux vous dire, ce mec-là, s'il a ciblé un poisson, il l'aura. Au final, il nous sort de cette situation compliquée sur Yonne. Et c'est sur ce spot que ça s'est passé. Et c'est comme ça que se finit cette pêche. On ne retient pas que les poissons. C'est toujours un moment d'amitié au bord de l'eau.